Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition béninoise se rassemble à l'appel de l'ancien président Nicéphore Soglo. Plusieurs membres et partisans se sont rassemblés au siège de Vidolé, malgré la présence de nombreux policiers. Dans l'actualité également, promouvoir le développement des compétences de la jeunesse africaine. Tel est l'objectif de la Banque mondiale qui vient de lancer un nouveau plan sur la période 2021-2023 afin de renforcer le capital humain sur le continent. Et puis en Côte d'Ivoire, nous parlerons de la finance islamique peu répandue dans le pays, alors que beaucoup d'experts estiment qu'il s'agit d'un modèle adapté pour le développement de la Côte d'Ivoire. La finance islamique doit encore s'imposer sur le territoire ivoirien. Au Bénin, la tension politique est palpable à l'approche des élections législatives dans lesquelles seuls 2 partis liés au pouvoir ont été autorisés à se présenter. Ce mardi, l'opposition s'est retrouvée devant le siège du Parti de la Renaissance du Bénin, que l'opposition a rebaptisé siège de la résistance. Objectif, protester contre cette exclusion du scrutin du 28 avril. Une mobilisation à l'appel de Nicéphore Soglo, l'ancien président, qui s'est exprimé d'ailleurs au micro d'Africa 24. Je vous propose de l'écouter. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Bioguera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. C'est la raison de notre présence ici. Maman a dit très clairement que, et je l'ai au fond également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas, les riches comme les pauvres, dans quelle que soit la région du pays, quelle que soit, mettons, la population dont nous sommes l'émanation. C'est ça la démocratie. Et Talon est venu parce que c'était l'instrument aux mains de l'étranger. La Banque mondiale se mobilise pour le développement des compétences de la jeunesse africaine avec son nouveau plan 2021-2023. Elle prévoit notamment des investissements de l'ordre de 15 milliards de dollars pour le renforcement du capital humain en Afrique. C'est un sujet de Victoria Seji. La Banque mondiale compte augmenter de 50% ses investissements dans le capital humain en Afrique. Entre 2021 et 2023, l'institution devrait mettre en place un nouveau plan d'investissement de 15 milliards de dollars, ce qui permettra de relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique, 43% ont aujourd'hui moins de 15 ans. Cela constitue un atout majeur pour le continent, mais la précarité des systèmes de santé et éducatifs amenuise leurs chances de réussite. On compte environ 50 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. À l'accession à l'indépendance, la majeure partie des Africains ont beaucoup investi dans les infrastructures, dans le capital humain. Les universités ont été créées, les budgets de recherche ont été carrément multipliés par 10. Le deuxième aspect important, c'est la demande sociale, tout ce qui est lié à la pression démographique, qui fait qu'aujourd'hui les États africains sont plutôt préoccupés par le survie des régimes. Et cela est un constat qui est propre quasiment à la quasi-totalité des pays africains. Avec ce nouveau plan, la Banque mondiale espère sauver 4 millions de vies, éviter à 11 millions d'enfants de souffrir d'un retard de croissance et améliorer de 20% les résultats scolaires des filles et des garçons. Selon l'institution, l'Afrique pourrait afficher un produit intérieur brut par habitant 2,5 fois supérieur à son niveau actuel en misant sur le capital humain. Lancement de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, baptisé OSIAN. Il a ouvert ses portes ce 16 avril à Brazzaville et se terminera le 18 avril. Sa thématique cette année, développer la confiance numérique afin de garantir l'économie prospère. C'est un reportage de notre correspondant de Vaponzo. Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon OSIAN s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité
comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon Osiane aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon Osiane est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies. Le Trésor public camerounais a réalisé une mobilisation record de 136 milliards de francs CFA au premier trimestre de 2019. Ceci grâce à des émissions de titres publics sur le marché de la BEAC. Et d'ici à la fin de l'année 2019, le pays entend mobiliser une enveloppe globale de 260 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Viviane Baoken. Depuis l'ouverture du marché de la BEAC en 2011, le Trésor public camerounais réalise des records durant ses opérations de levée des fonds. Au premier trimestre de 2019, le Cameroun a réussi à lever une enveloppe de 136 milliards de francs CFA. Ceci grâce à des émissions successives de titres publics sur le marché des titres de la BEAC. Le type de financement étant nouveau, tout le monde se rue sur ce financement, mais à court terme ou à moyen terme, il va falloir nécessairement l'organiser, l'équilibrer et créer plus de confiance dans toutes les opérations d'émission des titres. Les succès de ces différentes opérations de levée des fonds ont permis au Cameroun de maintenir la confiance des investisseurs dans les titres publics camerounais. Selon les experts, les différentes séances d'adjudication ont enregistré un taux de souscription de 26%. L'État doit mettre le cadre pour permettre à ces entreprises d'avoir une plus grande productivité, et c'est une plus grande productivité qui les fait faire des placements. Les dernières décisions qui ont été prises pour protéger le secteur privé camerounais en matière de protection du marché national, pour favoriser la production nationale, sont de bonnes décisions. Mais c'est des décisions qui donnent des résultats à moyen terme, pas nécessairement à court terme. Selon la loi des finances 2019, le gouvernement camerounais devrait mobiliser sur le marché des titres de la BEAC une enveloppe globale de 260 milliards de francs CFA sur l'ensemble de l'année 2019. En Côte d'Ivoire, la finance islamique est quasi inexistante. Pourtant, les spécialistes estiment qu'elle peut être une source de mobilisation de ressources financières pour le développement du pays. À l'échelle mondiale, la finance islamique représente plus de 2 trillions de dollars. Des explications avec notre correspondant Olivier Conan. Vers l'introduction de la finance islamique en Côte d'Ivoire. La finance islamique est un système financier conforme à la charia, la loi islamique. Elle représente des actifs de l'ordre de 2 trillions de dollars dans le monde, dont 80% dans les actifs bancaires, 15% dans les soukouk et 1% dans les takafoul ou assurances islamiques. Le soukouk ou obligation islamique est un instrument adossé à un actif dont le rendement est utilisé pour rémunérer l'investisseur. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'institution financière islamique. Au niveau de la Banque centrale, vous savez qu'il y a eu les instructions relatives aux banques islamiques et aux microfinances islamiques, qui est un grand pas. Il y a aussi le cadre comptable qui a été aussi émis, mais vraiment qui n'est pas encore effectif, puisqu'il y a des analyses qui se font là-dessus. Mais déjà, en termes de population, je pense qu'on a une population musulmane déjà qui a aussi une opportunité. Bien qu'elle interdise les taux d'intérêt, la finance islamique dispose de nombreux produits et instruments à même de financer le développement d'un pays tout en respectant les préceptes de la loi islamique. On a d'autres types de produits tels que les salams qui peuvent ouvrir le secteur de l'agriculture. On a des produits qui peuvent aussi permettre de faire des transferts de fonds directement à travers des produits qui s'appellent le tawarouk. Et puis d'autres types de produits qui peuvent couvrir aussi les infrastructures. Donc en bref, la finance islamique essaie de couvrir l'ensemble des besoins et qui aujourd'hui sont offerts par la finance conventionnelle. En rappel, le gouvernement ivoirien a déjà utilisé des instruments financiers de la finance islamique. En 2015 et en 2016, la Côte d'Ivoire a lancé 2 soukouk ou obligations islamiques d'un montant de 150 milliards de francs CFA chacun pour financer le développement national.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.